Bonjour les Arcadiens, je voulais faire une petite vidéo donc, pour expliquer les expéditions de guilde aux nouveaux joueurs. Donc voilà, on commence. Donc les expéditions de guilde, c'est dans votre ville, le bateau que vous retrouvez le demain en haut. Donc voilà, quand vous cliquez dessus, vous retrouvez donc sur une map, il y a au total 4 niveaux dans l'expédition de guilde. Et dans ces 4 niveaux, il y a 16 expéditions. Donc chaque niveau a 16 expéditions. Donc pour les niveaux, donc niveau 1, 2, 3, 4, donc le mardi matin à 8h, le niveau 1 se débloque tout seul. Les niveaux suivants doivent être débloqués par les membres leaders de la guilde. Donc grâce à la trésorerie de la guilde. Je vous montre vite fait. En fait, la trésorerie de la guilde, que vous retrouvez, guilde et trésorerie. Donc voilà, on peut voir que la guilde a plusieurs ressources à sa disposition qui servent autant pour l'expédition de guilde et autant pour le champ de bataille. Donc comment la guilde fait pour remplir en fait ces ressources-là? Il existe différents bâtiments qui permettent de récolter en fait des ressources qui vont aller directement dans la trésorerie, où vous pouvez faire directement un don également de vos ressources à la trésorerie de la guilde. Après, il y a surtout un monument indispensable pour ça, c'est celui-ci, c'est l'arche. L'arche, autant il est avantageux déjà pour vous, parce qu'il donne un bonus sur les récompenses récoltées des grands monuments. Et comme vous pouvez voir, le mien par exemple, niveau 80, il produit 162 unités de mon âge actuel, qui est l'ère postmoderne. Donc tous les 24 heures, il y a 162 ressources aléatoires qui partent de l'arche et qui vont dans la trésorerie de la guilde. Et ceci donc, nous permet aux leaders de la guilde de débloquer les niveaux suivants. Donc pareil, si vous avez fini le niveau 1 et que vous voyez que les niveaux ne sont pas débloqués, n'hésitez pas à mettre un message sur le fil de la guilde pour dire est-ce qu'on peut débloquer ou non le niveau suivant, quoi. Mais en général, c'est débloqué rapidement par nos leaders. Donc voilà, bon, moi je suis au niveau 3, mais pour l'explication, ça ne changera pas grand-chose. Donc, quand vous cliquez sur une expédition, donc vous commencez en haut à la base, ici, hop, et en niveau 1. Donc quand vous cliquez sur l'expédition, vous avez deux choix, la bataille ou la négociation. Voilà, donc ça dépend comment vous allez jouer, comment vous avez conçu votre ville. Ceux qui récoltent pas mal de militaires, enfin d'unités militaires, et qui ont beaucoup de bonus d'attaque ou de défense, voilà, ils vont plus jouer sur de la bataille. Mais il faut savoir que quand vous jouez en bataille, vous récoltez moins de points ici, les points apportés. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est juste une petite précision. Voilà, donc si vous jouez en bataille, vous ouvrez, vous avez votre panneau, où vous retrouvez votre armée que vous allez composer et l'armée ennemie. Bon, ça, limite, je ferai une petite explication, une petite vidéo pour expliquer comment combattre telle ou telle unité. Je suis pas forcément un spécialiste au niveau des armées sur ce jeu, mais bon, voilà, j'essaierai de faire quelque chose. Enfin bref, voilà, vous avez votre panneau. Ici, vous avez vos différentes unités, l'unité rapide, l'unité lourde, l'unité légère, l'unité d'artillerie et l'unité à distance. Donc vous les mettez, hop, vous composez votre armée et vous pouvez lancer la bataille. Alors soit vous faites attaque, donc là par contre ça sera à vous de jouer et à vous de déplacer vos bonhommes sur le champ de bataille. Il faut avoir l'habitude. Moi personnellement j'aime pas trop, je passe toujours pas à bataille automatique, c'est pas terrible parce que forcément on perd plus facilement des unités ou on perd plus facilement de la vie sur ces unités, mais bon, voilà, c'est plus rapide. Donc voilà pour ce petit panneau là. Ensuite vous avez négociation. Donc négociation, moi c'est ce par quoi je passe. Voilà. Vous avez 5 sélections possibles. Et ici on voit que vous avez 3 tours restants. Alors ces 3 tours restants, ça veut dire que j'ai 3 chances pour trouver la bonne combinaison des 5 ici. Alors 3 en expédition de guilde, ou même en champ de bataille, c'est un peu léger quand même. Donc il y a une petite astuce pour ça, et je vous conseille de l'utiliser à chaque fois. C'est dans votre ville, vous avez votre taverne des amis. Et la taverne des amis, et bien hop, vous avez boutique de la taverne. Et ici,
dans la boutique de la taverne, vous retrouvez un tour supplémentaire. Ça va vous rajouter un tour. Donc ça veut dire que vous aurez 4 chances au lieu de 3 pour trouver la bonne combinaison. Et cela dure 15 minutes. Bon, ça suffit largement pour faire les 8 tentatives disponibles dans l'expédition de guilde. Donc là je vais l'activer. Hop. Donc il me demande si je veux confirmer, je confirme. Parce que ça utilise des points de la taverne ici qu'on récolte. Et on va retourner voir donc sur l'expédition de guilde. Comme vous pouvez voir, maintenant en fait je suis passé à 4 tours restants. Donc j'ai 4 chances. Et cela pendant encore 14 minutes 36. Donc en général ce que je fais un peu de l'aléatoire pour le premier lancer. Vous lancez. Donc là bon voilà, il m'a dit ceux-là ils n'existent pas pour la négociation, ceux-là oui mais ils sont pas au bon endroit. Donc hop, je vais. Bon après j'ai mes petits réflexes pour jouer, mais je lance une deuxième pour voir comment ça se positionne. Donc là j'ai trouvé. J'ai eu de la chance, purée. Ça n'a pas aidé pour la suite, mais bon. Donc hop, j'essaye une combinaison suivante. Voilà. Hop. Donc là, il m'en reste plus qu'un correct. Et heureusement que j'avais activé la taverne. Car sinon, là j'aurais perdu. Vu que j'avais 3 chances. Là j'en ai une quatrième, l'avantage, et hop. Bon bah là il me reste plus qu'une ressource disponible. J'utilise la ressource. Payer. Et voilà, c'est gagné. Donc ça me permet de passer à l'étape suivante. Donc, récupérer le petit coffre qui me donne une récompense aléatoire. Et expédition suivante. Là, j'ai plus de tentatives, comme vous pouvez voir en haut à gauche. En fait, donc on a 8 tentatives maximum. Comme vous pouvez voir, là, c'est toutes les 15 minutes, 16 minutes. Donc toutes les 16-17 minutes, en fait, je vais avoir des nouvelles tentatives à dispo. Si vous voulez pas attendre, il y a une possibilité d'en acheter. Alors, vous pouvez les acheter avec les médailles, une tentative. Surtout, n'utilisez pas vos diamants. Les diamants, vous les utilisez pour les extensions de terrain, principalement. Ou vraiment en dernier recours, si vous galérez 50 fois sur la dernière expédition de guilde, sur la dernière expédition, bon, je peux comprendre que utiliser 10 diamants juste pour passer l'étape, ça peut être tentant. Mais voilà, évitez. Donc, mais en tout cas, si vous voulez des tentatives supplémentaires, utilisez ça. Mais bon, moi je l'utilise pas trop, j'avoue. Voilà, donc en fait là, le fait d'avoir passé une expédition, d'avoir gagné, j'ai fait gagner des points à mon personnage, et donc, surtout, vous voyez, j'étais à 90 et quelques, je sais plus combien, je passais à 103 000. Donc cela permet effectivement de faire gagner la puissance de guilde, et voilà, en fait, ça va faire augmenter la petite barre ici, pour voir si on gagne ou pas l'expédition de guilde de cette semaine. Donc là on est bien parti pour gagner. Je pense ne rien avoir oublié sur l'expédition de guilde, principalement. N'hésitez pas à poser le temple des reliques. Les plans, vous les récupérez grâce à l'expédition de guilde, vous les récupérez très rapidement. Le fait de poser ce temple là, ça vous donne des chances d'avoir des reliques qui apparaissent sur la map de l'expédition de guilde. Donc elles apparaissent un peu n'importe où. Vous voyez le petit symbole en haut, là pour l'instant il dit qu'il n'y en a pas sur le terrain. Mais n'hésitez pas à l'installer parce que vous pourrez trouver vraiment des trucs sympas comme 100 points forge. Enfin c'est rare mais ça arrive quoi. Et voilà, ça sera plein de petits bonus comme ça. Et ben je vous souhaite bonne journée et à la prochaine.